Maintenant, je vais vous montrer le schéma de branchement. Je vais vous le faire d'une façon un peu simplifiée. Alors, on va avoir notre connecteur USB ici. On va avoir notre fil USB ici, qui va être 5 volts à la base. On va avoir un fil qui va sortir de ça. Ben, deux fils qui vont sortir de ça. Un fil que vous allez avoir vos lumières ici, avec une longue patte, une petite patte. Il y en a une qui va être le plus, une qui va être le moins. Ça va dépendre de quel type de lumière vous allez utiliser. Donc ici, vous allez avoir, je vais les mettre un petit peu. Vous allez avoir vos lumières. 1, 2, 3, 4. Je pense qu'on en a 8 peut-être. Sur une des pattes, vous allez mettre votre résistance que vous avez calculée. Donc on a une résistance ici. 2, 3. Une résistance par patte, à cause qu'on a juste une tension de 5 volts. Je ne peux pas vraiment brancher de plus de lumière en série parce qu'ils mangent 2,7 volts chacune. Si je mets 5 volts, moins 2,7 volts, moins 2,7 volts, ça donne moins que 0. Donc on va toutes les mettre en parallèle. J'explique pourquoi je les ai branchés comme ça. Alors ici, vous allez avoir avec un de vos fils. Et tout ça ici, ils vont tous être soudés ensemble. Donc toutes les pattes ici, toutes les pattes que ça doit être la même patte reliée à la résistance, vont être soudées ensemble. Chose particulière avec les DEL, si vous les branchez à l'envers, ça ne va pas allumer. Donc ça, je le répète, parce que y en a qui ne branchent pas leurs affaires correctement, puis à la fin, ils se demandent pourquoi ça n'allume pas. Si vous branchez vos lumières à l'envers, ça ne va pas allumer. Donc assurez-vous que, admettons, c'est toute la longue patte que vous connectez sur les résistances. Et ensuite, l'autre patte ici va continuer. Ici. Eux, on va toutes les connecter ensemble aussi. Et les connecter sur l'autre côté du fil USB. Donc on a une série de pattes qui ont toutes leur résistance et une autre série de pattes qui sont toutes connectées ensemble. Chaque série de pattes est sur chacun leur côté du fil USB. Et pour décider de la polarité du fil USB, là, quel côté est connecté sur quel côté, je vais le faire avec vous, on va trouver la polarité du fil. Alors c'est aussi simple que ça, votre schéma de branchement. Je vais vous le laisser le noter. Bon, à ce stade-ci, vous devriez aussi avoir bien calculé votre résistance. Donc ici, on a des résistances de 220 ohms. Maintenant, je vais vous faire calculer la résistance totale. Donc la résistance totale, quand c'est branché en parallèle, comme ça, c'est l'addition, c'est l'inverse de l'addition de Attends, je vais l'écrire. C'est l'inverse de l'addition de l'inverse des résistances. C'est plus simple que ça en a l'air. Donc chaque résistance, c'est vaut 220 ohms. Donc RT, c'est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Vous continuez comme ça pour le nombre de résistances que vous avez. Et tout ce résultat-là, vous le faites à la moins 1. Faire à la moins 1, ça revient au même que de dire 1 sur ce résultat-là. Donc, vous faites 1 divisé par 220. Vous additionnez ça selon le nombre de résistances que vous avez. Et ce résultat-là, vous faites 1 divisé par ce résultat-là. Ce que ça va vous donner. Ça va vous donner, admettons qu'on a 4 résistances. On va avoir une résistance totale qui est égale à, je vais vous laisser la faire. Bon. Vous pouvez faire pause pour la vidéo, mais maintenant, je vais vous dire la réponse. Donc, je t'ai rendu où là? Ah oui, oui. Admettons qu'on a 4 résistances comme ça. Je fais le circuit. Je fais 1 divisé par 220. 1 divisé par 220, ça donne 0.004. Je fais, admettons ça 4 fois.
Ça me donne 0.01181818. Et je fais 1 divisé par ce résultat-là. Ça va me donner une résistance totale de 55. Et comme par hasard, si je fais 220 divisé par 4, ça va me donner 55 aussi. Vous aurez donc compris que quand vous avez toutes des résistances qui ont la même valeur, vous pouvez prendre la valeur de votre résistance divisé par le nombre de résistances que vous avez et ça va vous donner votre résistance totale lorsqu'ils sont branchés en parallèle comme ça. Si vous voulez le savoir, s'ils sont branchés en série, faites juste les additionner. Ensuite, maintenant qu'on a notre résistance totale, je veux savoir notre courant total. Donc notre courant total, donc c'est Azad du chemin. Non mais Azad, décide-toi là. Okay. Bon. Notre courant total, I total, ça va être égal à l'addition des courants de chacune de ces branches-là. Donc on sait qu'on a 10 mA dans chacune des branches. On a 4 branches ici. Donc on sait qu'on a 0,04 ampères à cause qu'on a 10 mA x 4. Donc dans ce fil-là ici, qui s'en va dans le port USB, on a un total de 40 mA. Donc la prochaine étape, ça serait de vérifier est-ce que notre pile et notre port USB est capable de fournir 40 mA. La réponse est oui. Il est capable de nous fournir ça. C'est tout pour les calculs. Et n'oubliez pas, vous notez le schéma de branchement parce que si pendant la soudure vous avez des questions et que vous n'avez pas noté votre schéma de branchement, je ne vous réponds pas.